2600 personnes ont été entendues. Des milliers de photos de Virginie diffusées, des centaines d'hectares ratissés. Et rien. Pas un indice, pas de suspect. D'autres affaires d'enlèvement de petites filles vont défrayer la chronique en région parisienne. Il y a d'abord Emma Gridari, 10 ans. Le 30 mai 87, elle sort de chez elle pour quelques instants, juste le temps d'aller acheter une équerre chez le libraire, distant de 200 mètres de sa maison, à Malakoff, dans le 92. 20 km et 3 semaines séparent l'enlèvement de Virginie des événements qui vont suivre. Les parents se présentent affolés au commissariat. En plein jour, personne n'a rien vu, comme à Neuilly-sur-Marne. Le soir même, une habitante de Châtillon-sous-Bagneux, non loin de Malakoff, ferme ses volets et aperçoit de la fumée noire sur le parking entre deux voitures. Elle craint un début d'incendie qui pourrait se propager. Elle descend voir. Quelque chose est en train de brûler, en effet. C'est un corps dont s'échappent des volutes de fumée très noires. Le cadavre d'un enfant qui est identifié dans l'heure comme étant celui d'Emma. Elle a été étranglée avant d'être brûlée avec un liquide qui sera identifié plus tard comme étant du styrène, un produit hautement inflammable. Une voiture blanche ou de couleur claire a été remarquée, comme dans l'affaire Delmas, mais rien de plus précis. La nouvelle fait le tour des rédactions et la psychose s'installe en région parisienne. Plus question de laisser sortir les enfants jouer dehors. Les habitants des cités ne cessent de dénoncer l'insécurité, le manque de commissariats, de rondes et de protection en général. Le 3 juin 87, nous sommes 4 jours seulement après l'enlèvement et le massacre d'Emma, à Bouleurs, en Seine-et-Marne, dans le 77, soit 20 km à l'est de Neuilly-sur-Marne. La famille Vigneron est sereine. On est loin de l'endroit où ont eu lieu les 2 précédents enlèvements. Philippe est dentiste et son épouse Françoise s'occupe de leurs 3 filles. Ce mercredi, il est difficile de les maintenir enfermées par ce beau temps et Perrine, 7 ans, est autorisée à se rendre à son cours de poterie en début d'après-midi. L'atelier est à 10 minutes à pied de la maison, c'est la première fois qu'elle y va seule. Vers 18h, son père s'inquiète. Perrine devrait être revenue de l'atelier. Il y court et c'est l'horreur quand l'animatrice lui dit « Perrine ? Mais elle n'est pas venue aujourd'hui. » À 20h, toute la région de Bouleurs est investie par les forces de l'ordre. Le vrombissement des hélicoptères côtoie les aboiements des chiens de recherche qui ne retrouvent aucune piste. Les hommes grenouilles ont investi le moindre plan d'eau et le sondent. Il fait encore jour et il faut aller vite car on sait que le sadique tue. Sur le trajet de la fillette, un petit garçon a parlé à Perrine, mais il n'a vu personne d'autre, pas même une voiture. La photo de l'enfant est diffusée à des milliers d'exemplaires et rejoint celle de Virginie, dont on est toujours sans nouvelles.